Déconnexion d'abord de votre exécutif avec la réalité vécue par les Franciliens et les Franciliennes. Nous sommes l'une des régions où la pauvreté est la plus forte. Nous sommes l'une des régions où les inégalités sont les plus fortes. Et pourtant, vous êtes assis sur un petit trésor. Le compte administratif 2021 montre un excédent de 708 millions d'euros. Est-ce le signe d'une bonne gestion lorsqu'on rend 708 millions d'euros en pleine crise sanitaire, sociale et écologique? Pire, prenant conscience de votre mauvaise gestion, c'est-à-dire en prenant conscience de votre incapacité à allouer les moyens disponibles en fonction des besoins immédiats de la population afin que tout à chacun puisse vivre en dignité, vous pourriez décider d'utiliser cet argent en 2022. Eh bien non, sur les 708, vous décidez d'en thésauriser près des 2/3. Les bas de laine bien remplis de trébuchants et de sonnants peuvent être nécessaires quand tout va bien, quand les gens ne souffrent pas. Mais en temps de crise, ces bas de laine sont criminels. Madame Pécresse avait été décrite pendant la campagne présidentielle comme Ma Dalton. Elle s'est rêvée en Calamity Jane. Elle n'est finalement qu'une triste copie de l'oncle Picsou. Ce budget, c'est aussi celui de l'impuissance. Il y a si peu sur la relance de la consommation populaire. Vous ne rendez que quelques miettes de pouvoir d'achat aux Franciliens et le plus souvent parce qu'on vous y a contraint ou parce que ça vous y échappe. L'inflation, le Ségur de la santé, la revalorisation du point d'indice, la hausse du gaz. Vous êtes finalement assez peu imaginatif en matière de ressources et vous n'allez pas les chercher ce que vous doit l'État ou ce que les riches de cette région devraient par solidarité donner aux plus pauvres. Il n'y a rien sur l'urgence climatique et la mise en conformité avec les objectifs de l'accord de Paris. Nous ne voyons toujours aucune stratégie dans ce domaine. Nous avons pourtant fait des propositions raisonnables, mais vous ne les avez pas retenues par idéologie. Vous n'écoutez pas le pouls de l'Île-de-France. Vous auriez pu rendre du pouvoir d'achat aux Franciliens en rendant la cantine gratuite pour les familles les plus en difficulté, en accordant la gratuité sur les transports pour les moins de 26 ans et les bénéficiaires de minima sociaux ou en revalorisant les bourses des étudiants. Mais vous avez préféré balayer tout cela. Votre objectif est d'abord l'argent, le nôtre est d'abord les gens.